Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 18 décembre 2024, troisième semaine de l'Avent, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, en ce jour béni, rendons grâce à notre Père Céleste pour l'immensité de ses merveilles et pour le grand don de son Fils Jésus-Christ qui est venu parmi nous pour notre salut. Célébrons particulièrement la venue de Jésus qui s'est accomplie à travers une succession d'événements providentiels et l'intervention de personnes au cœur fidèle, telles que Saint Joseph, dont la foi et l'obéissance ont permis que se réalise le plan divin. Ce sont des exemples pour chacun de nous. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous découvrons un moment clé de l'histoire du salut. Saint Joseph, découvrant que Marie, sa fiancée, est enceinte, choisit d'agir avec une grande justice. Plutôt que de la dénoncer publiquement, il décide de se séparer d'elle en secret, afin d'éviter de la mettre dans une situation de honte. Mais après avoir écouté l'ange du Seigneur dans un songe, Joseph fait preuve d'une grande obéissance. Il renonce à ses propres projets pour suivre ceux de Dieu. Il se laisse ainsi guider par la volonté divine, mettant de côté ses propres idées et accueille avec un cœur ouvert le mystère de l'incarnation. Ce texte nous invite à méditer sur deux vertus essentielles: la justice et l'obéissance. Joseph, homme juste, a compris que la justice ne se résume pas à une vengeance personnelle, mais qu'elle consiste à écouter Dieu, à agir dans le secret et dans la discrétion, sans se laisser emporter par les émotions ou les jugements hâtifs. Il est resté calme et confiant, laissant Dieu seul être le juge. C'est dans ce silence intérieur que Joseph a pu entendre la voix de Dieu et poursuivre l'accomplissement de sa mission de père adoptif du Sauveur. Si Joseph avait agi différemment, s'il avait cherché à régler cette affaire selon sa propre logique, sans écouter Dieu, il est probable que l'histoire se serait déroulée autrement. Mais par sa justice discrète et son silence respectueux, Joseph a ouvert la voie à l'accomplissement de la promesse divine. Nous pouvons nous interroger aujourd'hui. Comment réagissons-nous face aux injustices et aux malentendus? Cherchons-nous à réparer rapidement nos torts ou avons-nous la sagesse de garder le silence et d'attendre la direction de Dieu? Dans notre monde où la réactivité est souvent encouragée, comment pouvons-nous incarner la patience et l'écoute de Dieu? Il est facile de céder à la tentation de partager nos frustrations sur les réseaux sociaux, de diffuser nos plaintes et de chercher vengeance. Et souvent,
nous réagissons avant même d'avoir pris le temps de réfléchir à ce que Dieu attend de nous. Combien de fois avons-nous agi dans la précipitation, sans nous interroger sur la dignité des autres, sans laisser la place à Dieu de nous éclairer et de nous guider? Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à remettre nos comportements face aux difficultés sous son regard. Sommes-nous capables de garder le silence dans les moments où nous sommes blessés? Sommes-nous prêts à agir avec justice, non pas pour nous venger, mais pour honorer la volonté de Dieu qui ne cherche que le bien de tous? Sommes-nous capables de nous remettre entièrement entre ses mains pour que seule sa volonté se fasse? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour l'incarnation de ton Fils bien-aimé, source de notre salut. Merci pour l'exemple de Saint Joseph qui, par son obéissance et sa justice, a permis que se réalise ton plan. Seigneur, nous te demandons la grâce de savoir garder silence dans nos épreuves, de discerner ta volonté et de l'accepter même lorsque cela nous coûte. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les pères, spécialement pour ceux qui luttent pour accomplir leur mission auprès de leur famille. Accorde-leur la sagesse et la force nécessaires pour guider leur foyer dans la justice et l'obéissance à ta volonté. Vierge Marie, Mère des Pères, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour réfléchir à une situation difficile que nous devons affronter. Essayons de voir cette situation avec les yeux de Dieu. Demandons-lui de nous accorder la sagesse nécessaire pour prendre la décision juste, celle qui nous rapproche de sa volonté divine, même si elle va à l'encontre de nos propres désirs. Que Dieu nous accorde sa paix et sa sagesse pour que nous marchions toujours dans ses pas. Loué soit Jésus-Christ.